Bonjour à tous. Il est parfois difficile d'avoir un regard équilibré sur sa vie, savoir où nous en sommes. Et l'on a peur parfois de tomber dans l'orgueil, de se dire « je suis sauvé », d'avoir la certitude de ce salut, parce que on connaît notre cœur, on connaît les zones d'ombre qui peuvent s'y trouver, on connaît les difficultés que nous avons à nous engager pleinement, on connaît les chutes que nous commettons. Et puis, certaines personnes se plaisent à nous les rappeler. Alors, nous sommes là, tiraillés entre le fait de se dire « oui, je crois être sauvé, je crois être sur la bonne route » et puis en même temps, tous les écueils que je rencontre et qui me font dire « est-ce que je suis vraiment avec Dieu ?» Mes amis, je crois que dans notre vie, il est bon parfois de demander à Dieu de nous révéler ce que nous sommes, non pas simplement dans les chutes ponctuelles que nous avons dans notre existence, mais dans la conduite générale de notre vie, dans l'orientation globale. Et cela est manifesté par la direction justement que prend notre vie, les choix que nous faisons. Je suis frappé de voir qu'à un moment donné, l'apôtre Paul, ah oui, mais vous me direz, c'est l'apôtre Paul. Ah évidemment, le grand apôtre Paul. Mais je ne crois pas que nous soyons différents, mes amis. L'apôtre Paul arrive à la fin de sa vie, et sans doute que c'est plus facile de le faire à ce moment-là, ce bilan, en regardant derrière et se disant, bien voilà les chemins par lesquels je suis passé, les moments positifs, les moments négatifs, les chutes, les relèvements. Mais en tout cas, il le fait, et il le fait apparemment avec simplicité, avec foi, avec confiance dans la grâce de Dieu. Donc il regarde en arrière, et voilà ce qu'il dit dans sa deuxième lettre qu'il écrit à Timothée, au chapitre 4 et au verset 6 à 8. Tout d'abord la conscience du peu de temps qui lui reste à vivre. Car pour moi, me voici, dit-il, déjà offert en libation, et le moment de mon départ approche. Il parle ici de sa mort. Et écoutez bien ce qu'il va dire. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Voyez cette belle parole ici, qui exprime toute la confiance qu'il a en celui qui l'attend. J'ai combattu le bon combat. Mes amis, n'oublions pas que l'apôtre Paul donnait son vote lorsqu'il s'agissait de mettre à mort les premiers croyants en Jésus le Messie. Il n'est pas oublieux de son ancienne vie, mais il sait qu'en ayant marché avec Dieu, cette ancienne vie a été effacée, pardonnée par la mort de Jésus et sa résurrection. Alors il met toute sa confiance en lui, il aime son apparition, c'est-à-dire qu'il l'attend, il la souhaite. Et alors il dit, j'ai combattu le bon combat, et maintenant la couronne m'est réservée. Mes amis, de temps en temps, souvenons-nous de cela, afin de pouvoir repartir avec une belle énergie, celle qui vient de Dieu, et qui nous assure que lorsque nous marchons avec lui, nous sommes déjà sauvés.